commence avec un géant de la récolte de betteraves sucrières, le Holmer Terra12 T4. Cette machine automotrice est bien plus qu'un simple tracteur. Elle intègre un système d'arrachage et de nettoyage nommé EasyLift, conçu pour extraire les racines avec une efficacité maximale tout en minimisant les pertes de terre. Selon la configuration, sa trémie peut contenir entre 30 et 45 mètres cubes de betteraves, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de tonnes. Propulsé par un moteur Mercedes-Benz de plus de 650 chevaux vapeur, le Terra12 T4 n'est pas seulement puissant, il est aussi conçu pour protéger les sols grâce à ses essieux modulaires qui répartissent son poids colossal sur une plus grande surface. Bienvenue dans le Flucure de la viticulture à Bordeaux. Voici Bacchus, un robot enjambeur entièrement électrique et autonome. Développé par la société française Vitibot, ce concentré de technologie est guidé par 2 antennes GPS RTK, lui assurant une précision de passage inférieure à 1 cm. Il peut ainsi travailler le sol et désherber entre les rangs de vignes sans aucune intervention humaine, de jour comme de nuit. Avec une autonomie pouvant atteindre à 10 heures, Bacchus représente une solution durable pour les viticulteurs, réduisant la pénibilité du travail, la consommation de carburant et le tassement des sols. C'est l'agritech française en action, au service d'un vignoble plus respectueux de l'environnement. Le son de ce moteur est synonyme de puissance pure. On observe un Case Aish Quad Track 380, une machine reconnaissable à ses 4 genilles indépendantes. Cette conception unique lui confère une traction et une flottaison exceptionnelles, réduisant le patinage et le compactage du sol. Il est attelé à un semoir Horsch Focus 6TD pour l'implantation du colza. Cet outil combine 3 actions en un seul passage. Le travail du sol en bande, la fertilisation localisée en profondeur et le semis de précision. Cette méthode appelée strip de tille permet de créer un environnement de germination idéal pour les racines, tout en préservant la structure du sol entre les rangs. En Pologne, les agriculteurs testent des alternatives au labour traditionnel. Ici, un Claas Action 830 est mis à l'épreuve avec un cultivateur Horsch Terrano 3FX. Cet outil de déchômage est conçu pour le travail sans labour, ou Uprawa Bezokowa. Ces 3 rangées de dents peuvent opérer à des profondeurs allant de 5 à 30 cm, permettant aussi bien un déchômage superficiel qu'une fissuration en profondeur du sol pour briser la semelle de labour. L'objectif est de préparer un lit de semences optimal en un minimum de passage, préservant ainsi l'humidité du sol et sa structure biologique. C'est une démonstration claire de l'agriculture de conservation en pratique. Ici, un John Deere 6175M démontre sa polyvalence dans une opération de culture sans labour. Avec sa puissance nominale de 175 chevaux vapeur, il tracte sans difficulté un déchômeur à dents Ajax Trio de 3,0 mètres de large. Cet outil est spécifiquement conçu pour mélanger intensivement les résidus de récolte avec la couche superficielle du sol. Son dégagement sous-bâti important prévient les bourrages, même en présence de grandes quantités de paille. L'objectif est double: préserver l'humidité en créant un paillis protecteur et stimuler la germination des mauvaises herbes et des repousses pour un meilleur contrôle avant le semis de la culture suivante. Après la récolte vient le nettoyage et le chargement. C'est le rôle du Holmer Terra Feliz 3, une chargeuse nettoyeuse de betteraves conçue pour une performance maximale. Cette machine est capable de ramasser des tares de betteraves pouvant atteindre 10 mètres de large et de les transférer dans des camions à une cadence impressionnante. Selon le constructeur, sa capacité de chargement peut atteindre 550 tonnes par heure. Le système de nettoyage VarioClean permet d'adapter l'intensité du nettoyage aux conditions de récolte, garantissant que seule une terre minimale accompagne les betteraves jusqu'à la sucrerie. C'est une étape logistique cruciale, optimisée pour la vitesse et l'efficacité. On quitte les champs pour les sommets enneigés d'Amérique du Nord. Voici le Prinos Leitwolf, surnommé le maître des pentes. Cette dameuse est la plus puissante de sa catégorie sur le continent, animée par un moteur développant 530 chevaux vapeur. Sa mission, préparer des pistes de ski parfaites. Grâce à sa lame extra large et à son poids optimisé, elle peut damer de vastes superficies en un temps record. La technologie de trogne automatique lui permet de travailler en toute sécurité sur des pentes extrêmement raides, là où aucune autre machine ne pourrait s'aventurer. C'est un exemple parfait d'ingénierie spécialisée pour des conditions extrêmes.
retour à la récolte de betteraves avec le Ulmer Terrados T3, prédécesseur du T4. Ce modèle a lui aussi marqué son époque par ses performances et son respect du sol. Bien que légèrement moins puissant que la génération suivante, son moteur de près de 500 chevaux vapeur lui conférait déjà une capacité de travail considérable. Le Terrados T3 a contribué à établir la réputation de Ulmer en matière d'arrachage multirang efficace, fiable. On observe ici la continuité d'une philosophie de conception maximisée rollement tout en minimisant un impact sur la structure du sol, un équilibre délicat que seul l'améliore s'ingénieur par le banane à tendre. Lorsque l'hiver frappe avec force, de mesures exceptionnelles sont nécessaires pour maintenir les infrastructures vitales. À Denner-Paes en Californie, un chasse-neige entre en action. Il ne s'agit pas de quelques centimètres de poudreuse, mais de murs de neige lourdes et compactés par la tempête. La locomotive pose un étrave immersif conçu pour fendre et éjecter la neige off des voies. La puissance requise pour le sol, non pas en chaud vapeur, nous implure sauf de traction pour surmonter une résistance au flammable. C'est qu'une bataille rude contre les éléments où la noce et la histoire des projoies et se revers laissent atouts pour garantir la continuité des trafics. La technologie de précision n'est plus réservée aux grandes exploitations. Voici l'EcoFlow Blade, une tondeuse à gazon robotisée qui amène l'automatisation dans nos jardins. Contrairement au modèle traditionnel, elle n'a pas besoin de fil périphérique. Elle utilise une combinaison de GPS RTK et de capteurs visuels, une technologie nommée X-Vision, pour naviguer avec une précision centimétrique et éviter les obstacles. Dotée d'une connectivité 4G et GPS pour la sécurité et d'un indice de protection IPX5 contre l'eau, elle peut être contrôlée depuis n'importe où via une application. C'est la preuve que l'agriculture de précision inspire désormais des solutions pour le grand public. L'épandage de lisier est une science exacte avec le Plugger AT5105 LNMS. Cet automoteur repose sur un châssis unique à 5 roues motrices et directrices conçu pour minimiser le compactage du sol tout en maximisant la maniabilité. Sa cuve de 25 m3 lui confère une grande autonomie. Le système d'injection permet d'appliquer les nutriments directement dans le sol à la racine des plantes, ce qui réduit les pertes par volatilisation et optimise leur assimilation. C'est une approche plus avec moins. Maximiser l'efficacité de la fertilisation tout en minimisant l'impact environnemental. Une machine qui incarne parfaitement l'agriculture durable et performante. Quand la traction est la priorité absolue, les tracteurs à chenilles comme le John Deere Wii RT410 entrent en scène. Avec ses 410 chevaux vapeur et son système à 2 chenilles, il offre une surface de contact au sol massive. Le résultat est une capacité de traction supérieure et une réduction significative du patinage, même en tirant des outils lourds, comme cet équipement Agrimol 3. Cette configuration est idéale pour les travaux de préparation du sol exigeants, où chaque cheval vapeur doit être transmis efficacement au sol. C'est la machine parfaite pour les conditions difficiles, assurant que la puissance du moteur se transforme en travail utile et non dans les ornières dans le champ. Voici une véritable usine mobile sur rail. Cette machine, probablement un modèle SUZW500 placeur terreur, renouvelle une ligne grande vitesse. Le processus est continu et ressemble à une chaîne de montage. À l'avant, les anciennes traverses et les anciens rails sont retirés, puis immédiatement de nouvelles traverses en béton sont posées avec une précision millimétrique, suivies par de nouveaux rails. Ces systèmes peuvent atteindre des cadences de travail stupéfiantes, posant jusqu'à 14 traverses par minute, soit environ 500 mètres de voies nouvelles par heure. C'est le summum de l'efficacité logistique et mécanique, rendant possible la maintenance rapide des artères vitales de notre réseau de transport. Le labour reste une pratique fondamentale dans de nombreuses régions. On voit ici un John Deere 7930, un tracteur réputé pour sa fiabilité, attelé à une charrue Keverland à 7 corps. Sa transmission à variation continue Autopower permet à l'opérateur d'ajuster précisément la vitesse pour maintenir un régime moteur optimal, maximisant ainsi l'efficacité énergétique et la qualité du travail. La puissance d'environ 220 chevaux à force est gérée intelligemment pour fournir un couple constant, assurant un retournement régulier de la terre, même dans des conditions de sol variables. C'est l'alliance de la puissance brute et du contrôle intelligent pour une préparation de sol impeccable. Après la récolte, le travail du sol superficiel est essentiel. Un John Deere 4755, un classique robuste, est ici associé à un cultivateur à disque Denken Rubin 9.
C'est tout dire conçu pour un déchelomage intensif à un mélange homogène des résidus végétaux avec la terre. Les grands disques crénelés pénètrent agressivement dans le sol, même compactés pour le briser, l'ameubli. Le son du moteur de ce tracteur d'ancienne génération, travail ou en plein régime, est un témoignage vivant d'une notre inertialité au contraire. C'est la preuve vivante d'une bonne mécanique, ça ne vieillit jamais, surtout lorsqu'elle associe un outil moderne et performant. Nous sommes dans le nord de l'Indiana, aux États-Unis, pour la récolte du sorgho-grain, aussi appelé milo. Bien que les machines ne soient pas spécifiquement identifiées, le processus est universel et hautement mécanisé. Une moissonneuse-batteuse équipée d'une tête de récolte adaptée coupe les panicules, les achemine vers le système de battage pour séparer les grains, puis stocke ces derniers dans sa trémie. Une fois pleine, la trémie est vidée dans une remorque transbordeuse qui suit la moissonneuse. Ce balai mécanique parfaitement synchronisé permet de récolter des centaines d'hectares de manière continue, optimisant chaque minute la fenêtre de récolte. Assistons à une démonstration de force impressionnante lors de la récoltée de blé. La star est la nouvelle New Holland CA11, l'une des moissonneuses-batteuses les plus puissantes du marché. Avec son moteur de 775 chevaux vapeur et sa barre de coupe de 15,2 mètres, elle avale la culture à une vitesse stupéfiante. Sa technologie à double rotor, Twin Rotor, assure une séparation du grain douce mais efficace. Pour suivre une telle cadence, la logistique le tire irréprochable. Un tracteur John Deere 7R et un transborder Perrard de 46 mètres cubes sont nécessaires pour vider de la trémie de la machine sans qu'elle ait à s'arrêter. C'est la récolte à très haute performance. De retour à une scène plus classique, mais tout aussi essentielle, le labour, un John Deere 6830 Premium, un tracteur de milieu de gamme très apprécié pour sa maniabilité, sa fiabilité, dire une charrue Cleveland ES. Ce modèle de charrue est connu pour sa robustesse et sa facilité de réglage, permettant d'obtenir un sillon parfait et un bon enfouissement des résidus. Même si la tendance est au non-labour, cette méthode reste cruciale dans de nombreux systèmes de culture pour gérer les mauvaises herbes, aérer le sondé et préparer un lit de semences propre. C'est l'illustration du travail bien fait avec des outils éprouvés et efficace. Le semis de maïs exige une précision absolue. Le John Deere 8RX 410 est l'outil idéal pour cette tâche. Ces 4 chenilles lui confèrent une stabilité et une flottaison inégalée, ce qui est crucial pour maintenir une profondeur de semis constante sur toute la largeur du semoir. Cette machine de 410 chevaux râpeur réduit la pression au sol de manière significative par rapport à un tracteur à roues, préservant la structure du sol et créant des conditions de germination optimales. Chaque graine est placée à la bonne profondeur et au bon espacement, une condition sine qua non pour un peuplement uniforme et un rendement maximal. En Allemagne, la récolte de l'herbe pour l'ensilage est une opération rapide et parfaitement coordonnée. L'ensileuse automatrice John Deere 8500i hache l'herbe avec une précision extrême grâce à son rotor Duraloane. La qualité de la coupe est essentielle pour un bon tassement dans le silo et une fermentation optimale. Pour évacuer le volume d'acide de matière récoltée, la logistique est clé. Un camion Unimog, réputé pour sa polyvalence et ses capacités tout-terrain, suit l'ensileuse pour collecter l'imbâché. Ce partenariat efficace entre la machine de récolte et le véhicule de transport assure un flux continu de la parcelle jusqu'au silo. On change également des chalets de domaine avec la bizarre lot du Stuttgart Attack USS Indiana Virginia Class Express Rangers d'Etcetera Sud. Le géant des mers à submersible de la classe Virginia mesure près de 15 mètres de long et déplace environ 7600 en tant qu'objet. Le processus de rollout et de lancement est une opération d'ingénierie d'une complexité extrême et exigeant de précision millimétrique pour dépasser une telle masse depuis son égard de construction jusqu'à l'eau. C'est une installation de prise non pas d'agricole mais aide et militaire, où les marges d'erreur sont nulles. Une véritable prouesse technique qui se déroule sur plusieurs roues. Le Ropamo 5 est un autre champion du chargement de betteraves. Sa particularité réside dans son système de déploiement entièrement automatique. En 1 minute environ, il passe de sa configuration de transport routier à son mode de travail complet. Son bras de contrepoids de plus de 9 mètres de long assure une stabilité parfaite, même lorsque le bras de déchargement est entièrement étendu. La cabine de l'opérateur peut s'élever à plus de 5 mètres de hauteur, offrant une vue panoramique imprenable sur le chantier. Avec une largeur de ramassage de 10,2 mètres, il nettoie et charge les betteraves avec une efficacité redoutable. Le démantèlement d'une voie ferrée est l'inverse exact de sa construction, mais il requiert une puissance tout aussi impressionnante. Près du pont Braniski à Prague, une machine spécialisée est à l'œuvre. Elle utilise de puissantes passes hydrauliques pour saisir les rails et les traverses, les arrachant littéralement du ballast.
La force nécessaire pour extraire des traverses en béton ou en bois, ancrées depuis des décennies, est considérable. Ce travail, bien que destructeur en apparence, est la première étape essentielle de tout projet de modernisation du réseau ferroviaire. C'est une démonstration de force brute contrôlée et appliquée avec un objectif précis. Bienvenue dans le monde de l'exploitation minière, où les machines atteignent des dimensions titanesques. On observe une excavatrice Liebherr R8084, un monstre d'environ 120 tonnes. Son 2D standard a une capacité d'environ 7,0 m3, ce qui lui permet de charger un camion minier en seulement 2 passes, d'où l'expression « two-pass loading ». La puissance de son moteur et la force de son système hydraulique génèrent des forces à hachement et de cavage énormes, indispensables pour extraire la hoche et le minerai. Chaque cycle est optimisé pour être le plus court possible, car dans une mine, chaque seconde gagnée se traduit par une augmentation de la productivité. La récolte du coton est passée d'un travail manuel exténuant à une opération de haute technologie. Le John Deere CP770 en est la parfaite illustration. Il ne se contente pas de cueillir le coton avec ses milliers de broches rotatives. En même temps, il le compacte et l'emballe dans les modules ronds et filmés, directement dans la machine. Ce système intégré élimine plusieurs étapes de manutention au champ, réduisant les coûts de main-d'œuvre et de transport jusqu'à 8%. Guidé par GPS RTK, il assure une couverture complète du champ avec une précision chirurgicale, transformant une fibre d'aturule délicate en un produit logistique standardisé. Même avec un tracteur de taille moyenne comme le John Deere 6R 150, la technologie peut faire toute la différence. Avec ses 150 chevaux vapeur, il est parfaitement adapté pour tirer cette charrue Runestab 480. L'ajout du système Furo-Funal est intéressant. Il s'agit d'un package qui travaille directement dans l'arrêt de la boue pour raffermir le sol et briser les mottes. Cette action combinée permet de créer un lit de semences plus fin et plus nivelé en un seul passage, économisant ainsi du temps et du carburant. C'est l'optimisation à l'échelle de l'exploitation où chaque outil contribue à une meilleure efficacité globale. On attend un nouveau sommet dans la démesure avec la chargeuse sur pneus Caterpillar 995. Cette machine est si grande que son godet peut contenir l'équivalent de plusieurs voitures. Avec un poids en ordre de marche de plus de 200 tonnes et une charge utile nominale pouvant dépasser 70 tonnes, elle est conçue pour charger les plus grands tondres miniers en un minimum de cycles. La puissance de son moteur se compte en milliers de chevaux vapeur. Chaque mouvement est une démonstration de force hydraulique et mécanique. Dans l'environnement d'une mine à ciel ouvert, la taille est synonyme d'efficacité et d'économie d'échelle. En Norvège, la fenaison est une course contre la montre pour profiter des courtes fenêtres météorologiques. Ce chantier de pressage de la 3e coupe d'herbe montre une organisation impeccable. 2 tracteurs Valtra sont associés à 2 presses enrubaneuses McCain. Cette combinaison permet de presser l'herbe en balles de rente puis de les enrubanner immédiatement avec un fibre plastique. Ce processus rapide préserve la qualité nutritive du fourrage en le protégeant de l'air et de l'humidité, déclenchant ainsi le processus de fermentation pour l'ensilage. C'est un balai logistique où la synchronisation des machines est la clé du succès pour préserver la valeur de la récolte. La pulvérisation sur des cultures de grande valeur comme les tulipes exige une précision extrême pour ne pas endommager les fleurs. Le pulvérisateur automoteur Challenger RG645C est parfaitement adapté. Sa garde-hostelet levée lui permet de passer au-dessus des cultures sans les toucher. Ses rampes de pulvérisation, larges et tables, assurent une couverture uniforme du produit, tandis que les systèmes de contrôle de section coupent automatiquement léger pour éviter les surdouvages dans les virages ou les zones déjà traitées. C'est l'application ciblée de la technologie pour protéger la culture, optimiser l'utilisation des intrants et garantir une production de qualité. On termine cette exploration avec une machine spécialisée, le Vervecu 176 en pleine récolte de betteraves en Belgique. Ce qui distingue la Syricus, c'est sa conception axée sur la légèreté et la maniabilité. Chaque roue suit sa propre trace, une technique ingénieuse qui répartit le poids de la machine de manière uniforme et réduit considérablement le compactage des sols humides et sensibles. Équipé de systèmes de nettoyage avancés, le Vervecu 176 garantit que les betteraves arrivent à la sucrerie avec un minimum de terre, optimisant ainsi la qualité de la récolte et le rendement final. C'est la preuve que dans l'agriculture moderne, l'agilité est parfois aussi importante que la puissance brute. Sur les vastes plaines agricoles du Royaume-Uni, la puissance RN. On voit ici un Case H-Quad Traxxi 120.
Une machine colossale dont le moteur FPT Cursor Traz développe jusqu'à 692 chevaux vapeur. Ces 4 chenilles indépendantes assurent une traction maximale tout en minimisant le tassement du sol. Un défi majeur sur cette terre. Il tire une charrue Lemke Varié Titane conçue pour les travaux les plus exigeants. En parallèle, la récolte bat son plein avec la classe Lexion 8900. Cette moissonneuse-batteuse, équipée d'un moteur MAN de 790 chevaux vapeur, dévore les céréales avec une efficacité redoutable, symbolisant la synergie parfaite entre la préparation et la récolte. La qualité du fourrage dépend d'un endainage précis et propre. La gamme de râteaux à endainage central de McHale est conçue pour répondre à cette exigence. Ces machines comme le ProFlight R1900 offrent des largures de travail à vue stable allant jusqu'à 8,8 mètres permettant de rassembler des grandes quantités d'herbe en un seul passage. Chaque rotor est équipé de bras porte-dents robustes qui suivent parfaitement le contour du terrain grâce à un système de suspension avancé. Cela garantit que seule l'herbe est ramassée sans contamination par la terre. La technologie McHale assure ainsi la formation d'andins aérés et uniformes, optimisant le séchage et facilitant le travail de presse. On assiste ici à une démonstration de force d'ingénierie classique. 2 tracteurs Volt DPN 350 Docker d'un modèle emblématique des années 1960 sont attelés en tandem. Chaque tracteur, avec son moteur procédurier développant environ 56 chevaux vapeur, contribue à une puissance combinée de plus de 110 chevaux vapeur. Cette configuration rare et ingénieuse permet de doubler la force de traction pour travailler de stade avec un équipement plus large et plus lourd que ce qu'un seul tracteur pourrait gérer. C'est un témoignage vivant de la durabilité et de l'adaptabilité de ces machines de coque qui continuent à travailler la terre avec une fiabilité impressionnante des décennies de fabrication. La récolte des pommes de terre est une course contre la montre qui exige précision et délicatesse. La Grimm Varitron 470 Platinum est une arracheuse automotrice à 4 rangs conçue pour cette tâche. Cette rémie massive peut contenir jusqu'à 7 tonnes de tubercules, réduisant les temps d'arrêt pour le déchargement. Équipée de la technologie TerraTrack, ces chenilles en caoutchouc protègent le sol de la compactation tout en offrant une stabilité supérieure, même dans des conditions humides. Les différents modules de séparation, comme le multicep, nettoient efficacement les pommes de terre de la terre et des fans, assurant une récolte de haute qualité prête pour le stockage. Avant même le labour et le semis, la première étape cruciale est souvent la plus ingrate, l'épierrage. Sur ce terrain, le défi est de taille, rendant toute culture impossible sans une intervention mécanique lourde. C'est ici qu'entre en scène une machine spécialisée comme le LO Scorpio 550, conçue pour nettoyer le terrain avec une efficacité redoutable. Avec sa largeur de ramassage de 5,5 mètres, elle ratisse le sol et extrait les roches grâce à un système de dents robustes et d'un rotor hydraulique. Les pierres sont ensuite acheminées vers sa prémie qui peut contenir un volume considérable de matériaux. Cette opération transforme radicalement la pastale, la rendant apte à recevoir les futurs semis. Voici le Nexat, un véhicule porteur révolutionnaire qui redéfinit la fertilisation à grande échelle. Propulsé par 2 moteurs diesel indépendants développant une puissance totale de 1100 chevaux vapeur, ce géant est conçu pour une polyvalence maximale. Ici, il est équipé d'un module d'épandage de lisier d'une capacité impressionnante. Le système permet de l'application précise des nutriments sur une largeur de travail pouvant atteindre 24 mètres. L'objectif est de nourrir le sol avant le semis en assurant une répartition parfaitement homogène pour garantir une croissance uniforme de futures cultures céréalières. La puissance colossale du Nexat lui permet de travailler rapidement, couvrant de vastes surfaces en un temps record, tout en minimisant le compactage du sol. Dans les cultures spécialisées, comme la viticulture, la précision l'emporte sur la puissance brute. Le New Holland T4.110F, surnommé Bassotto, est l'exemple parfait de cette philosophie. Conçu pour se faufiler dans les rangs étroits du vignoble, ce tracteur compact développe 107 chevaux vapeur. Sa caractéristique la plus remarquable est son essieu avant supersteer qui offre un angle de braquage de 76 degrés. Lui conférant une agilité exceptionnelle pour lui manœuvre en bout de rang. Sa faible hauteur, avec un capot à seulement 73,5 cm du sol, lui permet de passer sur les vignes passes sans endommager les cultures. Il prépare le terrain entre des rangs, une forme d'arbour de précision. La récolte est le moment où la technologie de précision montre toute sa valeur. Sur les collines de la région de Leifelg en Allemagne, la moissonneuse-batteuse Ideal 7T est à l'œuvre.
Cette machine de 451 chevaux vapeur est équipée de chenilles pour minimiser la pression au sol et améliorer la stabilité sur les terrains en pente. Son système de battage et de séparation a été conçu pour traiter le grain avec une douceur maximale tout en assurant un nettoyage impeccable. La machine ajuste automatiquement ses paramètres en temps réel pour s'adapter aux variations de rendement et d'humidité du blé, garantissant ainsi une productivité optimale et des pertes de grains quasi nulles. Dans les années 1980 avec une icône, le Ford 7910. Ce tracteur, réputé pour sa fiabilité légendaire, est équipé d'un moteur 6 cylindres développant environ 97 chevaux à peur. Ici, on le voit tracter une charrue à 6 seaux, une tâche qui met en évidence son couple moteur impressionnant et la robustesse de sa conception. Malgré son âge, il accomplit le travail avec une aisance remarquable, traçant des sillons parfaits. Cette scène est la preuve vivante qu'une bonne mécanique, bien entretenue, ne vieillit jamais. Le Ford 7910 représente une génération de machines construites pour durer, capables de rivaliser en endurance avec des équipements bien plus modernes. Voici l'opération qui a comme titre le labour profond. Un Fun 936 Profit développant 360 chevaux vapeur grâce à son moteur Dutz est mise à l'épreuve. La tâche consiste à tirer une charrue, Kramer et Hameau conçue pour le décompactage extrême. Cette machine peut mettre le sol jusqu'à une profondeur stupéfiante d'1 mètre. Ce travail n'est pas anodin, il vise à briser la semelle de labour, une couche compactée qui empêche le drainage et la croissance des racines. La transmission vario-du-fait est cruciale ici, fournissant un couple constant et une vitesse parfaitement adaptée pour tracter cet outil de plusieurs tonnes sans à-coups ni perte de puissance. La préparation du sol moderne n'est pas seulement une question de force, mais aussi d'intelligence. Le John Deere 2660 VT en est la parfaite illustration. Cet outil de travail du sol à intensité variable permet à l'opérateur d'ajuster l'angle des disques de 0 à 12 degrés directement depuis la cabine. À 0 degré, il réalise un travail vertical pur, idéal pour la gestion des résidus sans perturber la structure du sol. À 12 degrés, il devient beaucoup plus agressif pour enfouir les résidus et niveler le terrain. Cette polyvalence permet de s'adapter précisément aux conditions de la parcelle, optimisant le lit de semences en un seul passage. La préparation du lit de semences est une étape clé pour une germination réussie. Ici, un tracteur Fendt 620 Vario Profit Plus de 205 chevaux vapeur est attelé à un semoir Horsch Versa 3KR. Cette combinaison représente l'équilibre parfait entre puissance et finesse. Le Horsch Versa 3KR est un semoir mécanique compact qui travaille le sol et sème en un seul passage. Sa herse rotative prépare un nid de semences fin et régulier, tandis que le Sock Sommer place les graines à une profondeur constante et précise. Le Fendt 620, avec sa transmission à variation continue, maintient une vitesse d'avancement stable, essentielle pour un semis uniforme et de haute qualité. La fertilisation liquide à grande échelle exige une logistique et une technologie de pointe. On voit ici un Weed RX410 de John Deere, un tracteur à 4 chenilles, développant 410 chevaux vapeur, tirant une hésitante cote Garand. La particularité de cet ensemble est sa rampe d'épantage à patins de 27 mètres de large. Cette technologie permet de déposer de lisier directement au pied des plantes, et rien ne perte par volatilisation et maximisant l'absorption de nutriments. Les 4 chenilles du Bitmer X assurent une pression supérieure et une faible pression au sol, protégeant ainsi la clôture du sol même avec une charge aussi lourde, une condition essentielle pour la santé des cultures futures. Après la récolte, le déchômage est essentiel pour préparer le sol à la prochaine culture. Un tracteur T7.225 Blue Power d'une puissance maximale de 225 chevaux vapeur est à la tâche avec un cultivateur à disque Horsch Terrano 4FX. Cet outil de 4 mètres de large est conçu pour un travail du sol superficiel mais agressif. Il mélange intensivement les résidus de récolte avec la terre pour accélérer leur décomposition et perturber le cycle des mauvaises herbes. La puissance du T7.225 lui permet de maintenir une vitesse de travail élevée, garantissant un débit de chantier important et une préparation rapide et efficace des parcelles. La récolte des oignons est une opération délicate qui requiert des machines spécialisées. En Allemagne, l'entreprise Elbthaler Adrar utilise une combinaison de machines Grimm. D'abord, une arracheuse andaineuse Asalift soulève les oignons du sol et les dépose en andin pour les faire sécher.
Ensuite, une récolteuse Grimm SE 150.60, normalement utilisée pour les pommes de terre, vient les ramasser délicatement. Cette machine utilise une série de tapis et de séparateurs pour nettoyer les oignons et les charger dans une remorque. Ce processus en 2 étapes garantit que les bulbes sont récoltés avec un minimum de dommages, préservant ainsi leur qualité pour le stockage et la vente. L'efficacité logistique est la clé de la rentabilité. Et la Krone Combi-Pack HDP CV est une presse enrubanneuse Krone qui incarne ce principe. Le système HDP pour High Density Press produit des balles jusqu'à 25% plus denses que les systèmes conventionnels. Cela signifie moins de balles à manipuler, à transporter et à stocker pour une même quantité de fourrage. La machine combine le pressage et le rubanage en une seule opération fluide, sans que la balle ne touche le sol. Le transfert de la chambre de pressage à la table d'enrubanage est entièrement thématisé, permettant un débit de chantier élevé et un travail non-stop, même sur des parcelles exigeantes. L'Unimog U5030 de Mercedes-Benz n'est pas un tracteur, c'est un porte-outil polyvalent. Avec son moteur puissant de près de 300 chevaux-vapeur et sa capacité à atteindre 90 km/h sur route, il redéfinit la logistique agricole. Contrairement à un tracteur conventionnel, il excelle autant dans les champs que lors des trajets entre les parcelles ou vers les silos. Équipé de prises de force à l'avant et à l'arrière, ainsi que de multiples points d'attelage, il peut opérer une gamme impressionnante d'outils. Cette polyvalence extrême en fait un investissement stratégique pour les grandes exploitations qui cherchent à optimiser chaque minute de leur journée. L'équilibre parfait entre puissance et maniabilité est incarné par le Claas Action 830. Développant jusqu'à 235 chevaux-vapeur, ce tracteur est un allié de choix pour les travaux de préparation de sol secondaires comme le déchômage ou le roulage. Sa transmission à variation continue sématique ajuste le régime moteur et la vitesse d'avancement de manière optimale, garantissant une conservation de carburant réduite et un confort de conduite maximal. La répartition équilibrée du poids et l'empattement long lui confère une stabilité exceptionnelle, ce qui permet de maintenir une vitesse de travail élevée tout en assurant une qualité de travail impeccable et une surface de champ parfaitement nivelée. L'agriculture de conservation favorise le semis direct pour préserver la structure et la vie du sol. Le semoir Radar Agrizen TB 6e est spécifiquement conçu pour cette technique. Avec une largeur de travail de 6 mètres, cet outil peut semer directement dans les résidus de la culture précédente sans labour préalable. Ces dents robustes ouvrent un sillon étroit, juste assez pour placer la graine et l'engrais, perturbant ainsi un minimum de sol. Cette méthode réduit l'érosion, améliore la rétention d'eau et diminue la consommation de carburant. C'est une approche durable qui a une productivité agronomique qui respecte l'environnement, une facette moderne du semis et de précision. La préparation du sol reste une étape fondamentale et la puissance est souvent nécessaire pour travailler des terres lourdes. On observe ici un New Holland T7270 Blue Power, un tracteur qui peut atteindre 270 chevaux-vapeur, associé à un cultivateur Girax. La mission est de briser les modes compacts et d'ameublir le sol en profondeur pour créer une structure aérée, propice au développement des racines. Le cultivateur Girax, avec ses dents robustes, pénètre le sol et le fracture, tandis que les rouleaux à l'arrière affinent la surface. La combinaison de la puissance du tracteur et de l'efficacité de l'outil permet de préparer un lit de semences parfait. Voici la nouvelle référence en matière de récolte à très haut débit, la New Holland CR11. Cette moissonneuse-batteuse est une véritable usine sur roue propulsée par un moteur de 775 chevaux-vapeur. Sa caractéristique la plus spectaculaire est son tablier de coupe de 15 mètres de large, qui lui permet d'avaler des quantités phénoménales de colza à chaque passage. Conçue pour battre des records de productivité, elle peut récolter jusqu'à 12 à 15 hectares par heure dans de bonnes conditions. Son système de double roteur assure un battage et une séparation efficace même dans les cultures à haut rendement, minimisant les pertes et garantissant une qualité de grain exceptionnelle. Les penderecques de lisier évoluent vers plus de précision et de respect de l'environnement. On observe ici un John Deere 6150R de 150 chevaux-vapeur attelé à un système ombilique Walama. Au lieu d'une lourde tonne à lisier, le fertilisant est pompé directement depuis la fosse via un tuyau flexible de plusieurs centaines de mètres. Cette méthode réduit drastiquement le tachement du sol.
L'enfouisseur injecte directement le lisier dans le sol, ce qui minimise les pertes d'azote par volatilisation et réduit considérablement les odeurs. C'est une technologie qui maximise la valeur nutritive du lisier tout en protégeant la qualité de l'air et la structure du sol. Voici une combinaison spectaculaire pour le travail du sol en un seul passage. Le Claas Serion 4000, un tracteur système de plus de 400 chevaux vapeur, déploie sa force pour entraîner un bêche immense 38 SFX de 6 mètres de large. Cette machine ne retourne pas la terre comme une charrue, mais la bêche en profondeur, créant une structure de sol aérée et idéale pour le semis de change industriel. L'énorme largeur de ramaille de 6 mètres, combinée à la puissance constante du Serion, permet d'atteindre des débits de chantier très élevés, très barrant de vastes surfaces en auto-reco, tout en préservant la vie du sol. La récolte du maïs sur une parcelle de 1200 hectares est une opération logistique militaire. Elle est menée par une flotte de moissonneuses-batteuses Case H Axial Flow 9250. Chaque machine, animée par un moteur de 625 chevaux vapeur, est équipée d'une trémie d'une capacité de plus de 14 400 litres. Le rotor unique Axial Flow assure un battage doux mais efficace, préservant la qualité du grain. La coordination est essentielle, les moissonneuses travaillent de concert, déchargeant leurs grains dans des transbordeurs qui ne cessent de faire la navette vers les camions en bordure de champ, assurant un flux continu pour vider cette mer de maïs. Travailler sur des terrains en pente est un défi constant pour la stabilité et la sécurité. Le John Deere 6330, un tracteur polyvalent d'environ 120 chevaux épais, démontre ici son agilité. Son centre de gravité bas et sa bonne répartition des masses lui permettent de rester stable tout en opérant une presse à balle ronde sur un flanc de colline. Chaque mouvement est calculé pour éviter le glissement ou le renversement. La presse doit former une balle dense et uniforme, puis rééjecter de manière contrôlée pour qu'elle ne dévale pas la pente. C'est un balai mécanique où la prudence et la performance de la machine sont indispensables pour récolter le fourrage en toute sécurité. Pour le labour profond ou chisel plowing, la puissance et la traction sont les maîtres mots. Le John Deere 9570R, un tracteur articulé, est la machine idéale pour cette tâche exigeante. Son moteur de 13,5 litres développe 570 chevaux vapeur, lui fournissant le couple nécessaire pour tirer d'imposants cultivateurs à dents. Le chisel plow est conçu pour fracturer le sol en profondeur, bien en dessous de la zone de labeur traditionnelle. Cette opération améliore l'infiltration de l'eau, réduit le compactage et intègre les résidus de la culture dans le profil du sol, augmentant ainsi la matière organique. C'est une démonstration de force brute appliquée avec un objectif agronomique précis. La récolte de l'orge à grande échelle est un balai mécanique parfaitement chorégraphié. L'entreprise de travaux agricoles Grimaud déploie d'ici une force de frappe impressionnante. 2 moissonneuses-batteuses Claas Lexion 8700, travaillant en tandem. Chacune de ces machines est animée par un moteur de 571 chevaux vapeur et est équipée du système de battage hybride APS Sinflu Walker, reconnu pour sa capacité à préserver la qualité de la paille tout en assurant un excellent nettoyage du grain. En travaillant de concert, ces deux géantes peuvent récolter des dizaines d'hectares par jour, assurant que la moisson se termine dans une fenêtre de temps optimale pour garantir la qualité de la récolte. Sur les terrains difficiles et pentus, le tracteur à chenille reste la solution la plus efficace pour le labour. Le New Holland TK 4100 est un spécialiste de ces conditions extrêmes. Avec son moteur de 99 chevaux vapeur, sa puissance peut sembler modeste, mais son avantage réside dans son centre de gravité bas et sa surface de contact au sol exceptionnelle. Ces caractéristiques lui confèrent une stabilité et une traction inégalées sur les pentes. Attelé à une charrue bivonneur Gérardi, il retourne la terre avec précision, préparant le terrain pour les cultures futures, là où un tracteur à roues ne pourrait tout simplement pas opérer en toute sécurité. C'est la preuve que l'adaptation au terrain est essentielle. Préparer un lit de semences pour le maïs dans des sols argileux est un véritable défi. L'argile, lourde et collante, demande des outils robustes et bien conçus. Le Girax 4700 est un préparateur de sol, spécialement développé pour ces conditions. Il combine plusieurs actions en un seul passage. Des dents nivelles ameublissent le sol, suivi d'une herse qui brise les mottes et enfin un rouleau qui raffermit la surface pour assurer d'un bon contact entre la graine et la vapeur.
Cette approche enselvassage est cruciale dans les terres argileuses pour éviter la compactation excessive et préserver l'humidité des sols, créant des conditions idéales pour le semis du maïs. Le pressage de la paille à haut rendement exige une combinaison de puissance et de technologie. Au cœur de cette opération, un tracteur John Deere 8330 développant 330 chevaux est associé à une presse haute densité Krone Big Pack 1290 HDP High Speed. Les pneus surdimensionnés du tracteur assurent une flottaison maximale pour ne pas endommager le sol. La presse Krone est une merveille d'ingénierie, capable de produire des balles jusqu'à 25% plus denses que les presses conventionnelles. Cela signifie moins de balles à manipuler, à transporter et à stocker, optimisant ainsi toute la chaîne logistique de la récolte de la paille. C'est l'efficacité à l'état pur. On entre dans une nouvelle dimension de la récolte avec la Fendt IDL 10D. Cette moissonneuse batteuse sans volant, entièrement pilotée par joystick, est qu'une véritable usine sur chenille. Son moteur MMA développe 790 chevaux vapeur. Elle est ici associée à une barre de coupe McDon des 45 pieds, soit près de 13,7 mètres de large. Le système de battage et de séparation à double rotor duel LX assure un traitement du grain extrêmement performant tout en étant doux. Sa trémie gigantesque de 17 100 litres et sa vitesse de déchargement de 210 litres par seconde minimise les temps d'heure et maximise la productivité lors des courtes fenêtres de récolte. La qualité des pommes de terre destinées à la production de chips est non négociable. La Grimm Varitrone 270, une arracheuse automotrice à 2 rangs, est conçue pour cette précision. Le multicep est un système de séparation pneumatique qui élimine efficacement les pierres, les mottes de terre, les fans, sans endommager les tubercules. La machine avec sa trémie de 7 tonnes peut travailler en continu sur de longues périodes. Sa conception articulée lui confère une excellente maniabilité en bout de champ, optimisant les temps de manœuvre. Chaque pomme de terre est traitée avec soin pour garantir qu'il arrive à l'usine dans un état impeccable. Case IH présente l'évolution de sa technologie Axial Flow avec les moissonneuses batteuses AIF 9 et AIF 10. Ces machines sont conçues pour maximiser la productivité dans des conditions de récolte variables. Elles intègrent la technologie AFS Harvest Command, un système d'automatisation qui ajuste en continu plus de 7 paramètres de la machine pour s'adapter au type de culture, aux pertes de grains et à la qualité. Le système de nettoyage CrossFlow Plus avec ses capteurs de pression maintient une performance de séparation optimale même sur des terrains en pente. C'est une technologie qui permet à l'opérateur, même moins expérimenté, d'atteindre des performances de récolte dignes d'un expert. La combinaison d'une moissonneuse batteleuse performante et d'une barre de coupe annotée est la clé d'une récolte de réussie. On observe les Unigarn RC8.90 équipée de la technologie Puim Rotor, travaillant avec une coupe McDon FD240. La RC8.90 avec son moteur de plus de 500 chevaux watt au phonibilité de rein élevé et constant. La recoupe FD240 avec son tablier flexible suit parfaitement des cultures du sol pour une coupe basse et uniforme, minimisant les pertes. Cette énergie entre la moissonneuse batteuse et son dit frontal permet de récouper chaque terrain. Une bonne culture d'RC ou ceux des terreurs RFG. La préparation et le semis en un seul passage sont la clé de l'efficacité. On voit ici un impressionnant convoi mené par un Dodge Phare 9340 TTV Warrior de 336 chevaux vapeur. Il tracte un préparateur de sol, Cuckering de 12 mètres de large, suivi de préparation moire monograine 8 ronds Prodotonneson. Le Cuckering ameublit et nivelle le sol sur une largeur considérable, créant un lit de semonce parfait. Le semoir qui suit dépose ensuite les grains avec une précision millimétrique. Cette stratégie permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi de réduire la consommation de carburant et le nombre de passages, préservant ainsi la structure du sol. La vendange ou la récolte du raisin est devenue une opération hautement mécanisée. Ce Vingio déploie une flotte de machines impressionnantes pour rentrer la récolte rapidement. 3 machines à vendanger automotrices, un Grégoire G350 DOT secouent délicatement les vignes pour détacher les baies qui sont ensuite acheminées dans des trims. En parallèle, une flotte de tracteurs dont des Fendt 200 horsepower et des John Deere 6R et 6-Link 249S tirent des honneurs pour collecter le raisin et l'acheminer rapidement vers le jet. Cette synchronisation parfaite entre les machines de récolte et la logistique de transport est essentielle pour préserver la fraîcheur et la qualité du raisin, garantissant un vin de qualité.
Le semis à très grande échelle est une démonstration de force et de coordination. Sur cette immense parcelle, une véritable armée de machines est déployée. On y voit 3 tracteurs à chenilles Case IH Quad-Track, connus pour leur puissance de traction phénoménale, ainsi qu'un John Deere 8370 RT, également sur chenilles. Chacun de ces tracteurs tire un semoir de grande largeur. En travaillant en formation, ils peuvent semer des centaines d'hectares en une seule journée. L'utilisation de tracteurs à chenilles est cruciale ici pour répartir le poids des machines et minimiser le compactage du sol, ce qui pourrait nuire à la germination et au développement des futures cultures sur une si grande surface. L'ingénierie agricole a une longue histoire, et certaines machines sont de véritables témoignages vivants de cette évolution. Voici une moissonneuse-batteuse Clesson M103 datant de 1963 en train de récolter des graines de pavot. Malgré son âge, cette machine est impeccablement entretenue et parfaitement fonctionnelle. Elle représente une époque où la mécanique était plus simple mais tout aussi efficace pour son temps. L'avoir travaillée aujourd'hui est un hommage à la durabilité et à la qualité de fabrication d'antan. C'est de la preuve vivante qu'une bonne mécanique, ça ne vieillit jamais et qu'elle peut encore jouer un rôle même aux côtés des géants modernes. L'efficacité de la récolte ne dépend pas seulement des moissonneuses, mais aussi de la logistique qui les entoure. Dans ce champ d'orge, 2 CLA Lexion 550 travaillent en tandem. Chacune de ces machines, d'une puissance d'environ 350 chevaux-vapeur, remplit rapidement sa trémie. Pour éviter les temps d'arrêt, un tracteur Case IH Puma 220 de 220 chevaux-vapeur tient une remorque transborder ZDT Mega 20. Il se positionne habilement à côté des moissonneuses pour vider leur trémie en marche. Cette chorégraphie bien huilée assure que les sections ne s'arrêtent jamais de récolter, maximisant ainsi le rendement de chaque heure de travail pendant la saison. Semer plus vite sans sacrifier de la précision est le défi relevé par le Mascio Gaspardo Chrono 500. Ce semoir de précision est conçu pour travailler à des vitesses allant jusqu'à 15 km/h. Son secret réside dans un système de distribution sous pression qui transporte la graine du doseur au sillon avec un flux d'air contrôlé. Cela garantit un placement parfait de chaque graine, en termes de profondeur et d'espacement, même à haute vitesse. L'élément semeur s'adapte aux irrégularités du terrain pour maintenir une profondeur de semis constante. Le Chrono 500 permet ainsi d'augmenter significativement le nombre de 4 semées par jour. Voici le tracteur le plus puissant du monde produit en série, le CLA Xcarion 12650. Son moteur Mercedes-Benz de 15,6 litres développe une puissance colossale de 653 chevaux-vapeur et un couple de plus de 3100 Nm. Mais la puissance n'est rien sans la traction. Le Xcarion est équipé de chenilles TerraTrack qui répartissent son poids sur une grande surface, offrant une force de traction phénoménale tout en protégeant le sol. Conçu pour tirer des outils de travail du sol les plus larges et les plus exigeants, ce géant est une démonstration de force brute et d'ingénierie avancée, représentant les limites de ce que le tracteur peut accomplir. Dans les immenses plaines de la Saskatchewan, au Canada, la nouvelle New Holland CR11 établit de nouvelles normes de productivité. Cette moissonneuse-batteuse de nouvelle génération, avec son moteur de 775 chevaux-vapeur, est associée à une barre de coupe de 50 pieds, soit plus de 15 mètres. Elle est conçue pour récolter plus de tonnes par heure que n'importe quel autre modèle. Son système de double rotor a été entièrement repensé pour augmenter la capacité de battage et de séparation. Avec une trémie de 20 000 litres, la CR11 est un monstre de productivité, conçu pour minimiser les pertes et maximiser la rentabilité sur des milliers d'hectares. La récolte des tomates destinées à la transformation industrielle est un processus entièrement mécanisé. La récolteuse automotrice Sandy MTE CTX est au cœur de l'action. Cette machine complexe coupe les plants de tomates à la base, puis les transporte sur une série de tapis et de secoueurs qui séparent délicatement les fruits des tiges et des feuilles. Un système de tri optique peut même aider à écarter les fruits verts ou aminés. Un tracteur Case Puma 240 avec une remorque roule à ses côtés pour collecter les tomates. La logistique est essentielle car les fruits doivent être transportés rapidement à l'usine pour préserver leur fraîcheur et leur qualité.
La fouche est la première étape de la production de foin ou d'ensilage de qualité. La faucheuse frontale BB Onvel Technique Seco Duplex 800F est un outil innovant. Contrairement aux faucheuses rotatives traditionnelles, elle utilise un système de coupe à double lame, similaire à une tondeuse à haies. Cette technique offre une coupe nette et précise de l'herbe, ce qui favorise une repousse plus rapide et saine. De plus, elle consomme beaucoup moins de puissance, jusqu'à 50% de moins qu'un système rotatif de même largeur. Cela se traduit par des économies de carburant significatives. Sa conception en papillon frontal lui confère une largeur de travail de 8 mètres. L'innovation en agriculture ne vient pas toujours des grands fabricants. Parfois, elle naît de l'ingéniosité des agriculteurs eux-mêmes. Cet exemple montre un désherbeur mécanique entièrement fait maison. Construit à partir de pièces de récupération et d'un design astucieux, cet outil permet de contrôler les mauvaises herbes entre les rangs de culture sans utiliser d'herbicides. Il utilise des disques et des lames pour déraciner les adventices tout en préservant les plantes cultivées. Cette approche illustre une tendance croissante vers une agriculture plus durable et autonome. C'est la preuve que la créativité et le savoir-faire pratique peuvent conduire des solutions techniques à la fois économiques et écologiques pour le travail du sol. La récolte de petits fruits comme le cassis, l'aronia ou la groseille était des travaux intensifs. La récolteuse tractée Victor est conçue pour mécaniser entièrement ce processus. La machine enjambe le rang de buisson, à l'intérieur des secoureurs vibrants font tomber les baies sur du tapis transporteur, un puissant ventilateur élimine ensuite les feuilles, les brindilles et autres débris, ne laissant tous les fruits propres. Ceux-ci sont ensuite acheminés vers des caisses ou des palox à l'arrière de la machine. Cette technologie permet de récolter plusieurs hectares par jour, une tâche qui nécessiterait des dizaines de travailleurs manuels, tout en garantissant une qualité de fruits optimale. Le Nexat représente une vision radicalement nouvelle de l'agriculture. Ce n'est pas un tracteur, mais un véhicule porteur autonome qui peut interchanger différents modules de travail. On le voit ici passer de sa configuration de travail au champ avec un empattement très large pour minimiser la contaction à sa configuration de transport routier. Les unités de chenilles pivotent électriquement de 90 degrés, réduisant la largeur totale à celle d'un véhicule conventionnel. Ce système modulaire permet d'exécuter toutes les étapes, du travail du sol à la récolte avec une seule machine de base, optimisant l'efficacité, réduisant les coûts et ouvrant la voie à une agriculture entièrement automatisée. Pour les exploitations de taille moyenne, la fiabilité et la simplicité sont des critères essentiels. La New Holland TC 5070 répond parfaitement à ces besoins. Cette moissonneuse-batteuse conventionnelle, équipée de 5 secoueurs, est reconnue pour sa robustesse et sa facilité d'entretien. Son moteur de 242 chevaux vapeur fournit la puissance nécessaire pour récolter efficacement diverses cultures. La cabine offre une excellente visibilité sur la barre de coupe et les commandes sont intuitives, permettant à l'opérateur de se concentrer sur la qualité de la récolte. C'est une machine qui a fait ses preuves, offrant des performances constantes saison après saison, un investissement sûr pour de nombreux agriculteurs. La polyvalence est l'atout majeur de l'arracheuse de pommes de terre Grimm Varitron 220. Cette machine automotrice à 2 rangs peut être équipée d'une trémie de 2 tonnes ou d'une plateforme pour le chargement direct dans une remorque. Son châssis articulé lui confère une agilité exceptionnelle, lui permettant de manœuvrer facilement, même dans les parcelles les plus petites. Les roues arrière de grand diamètre, ou les chenilles en option, assurent une traction optimale tout en protégeant le sol. Les différents séparateurs disponibles permettent de l'adapter à diverses conditions de sol, garantissant une récolte propre et de haute qualité, quelle que soit la météo. L'optimisation du temps est cruciale au moment du semis. Cette flotte de tracteurs John Deere, incluant les modèles 6190R et 8295R, travaillent en formation pour préparer le sol et semer simultanément. À l'avant, un cultivateur Maskew Jumbo de 7 mètres prépare un lait de semence parfait. Juste derrière, le semoir Gaspard Gemance 12XL dépose les graines avec une précision millimétrique sur 12 rangs. Cette organisation permet de réaliser 2 opérations en un seul passage, économisant du carburant et réduisant le tassement du sol. La puissance combinée de ces machines et la largeur des outils permettent de couvrir des dizaines d'hectares en une seule journée. Bien que ce ne soit pas de l'agriculture, les principes de puissance et de productivité sont universels. Dans cette mine à ciel ouvert, des exclamatrices géantes comme la Caterpillar 352F et la Liebherr 974 sont les reines.
La Liebherr 974, avec un poids en ordre de marche de plus de 70 tonnes et un moteur de plus de 500 chevaux vapeur, peut déplaiser des mètres cubes de roche en un seul coup de godet. La coordination avec Tombro est essentielle pour maintenir un cycle de chargement rapide et efficace. Ces machines titanesques travaillent sans relâche, démontrant une ingénierie conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Le désherbage mécanique ou binage est une alternative écologique aux herbicides. C'est une forme de travail du sol très superficielle. On voit ici un tracteur classique Massey Ferguson 590 attelé à une bineuse 12 rangs conçue par un givre plate. La précision est la clé de cette opération. Le conducteur doit guider l'outil avec une grande exactitude pour que les socs passent le plus près des plantes ou cultures sans les endommager, tout en déracinant les mauvaises herbes. Cette technique aère également la couche superficielle du sol, favorisant l'infiltration de l'eau et l'activité microbienne. C'est un savoir-faire qui combine la conduite précise et la connaissance agronomique pour un désherbage efficace. La récolte des pommes de terre à grande échelle est dominée par des machines automatrices de haute technologie. L'arracheuse Dawao RA3036 est un exemple parfait de cette ingénierie. Cette machine automatrice à 2 rangs utilise une série de tapis de tamisage pour séparer délicatement les tubercules de la terre, des pierres et des fans. Les opérateurs dans la cabine supervisent l'ensemble du processus, ajustant la vitesse et l'intensité du tamisage en temps réel pour s'adapter aux conditions du sol. La machine dispose d'une trémie de capacité qui lui permet de travailler de longues périodes avant de devoir décharger. C'est une solution intégrale qui va de l'arrachage au pré-nettoyage directement au champ. En Asie, la riziculture est une activité agricole fondamentale et sa mécanisation est cruciale. Cette vidéo présente une repiqueuse de riz à 6 rangs de type autoporté, la Cubato SPV 6MD. Cette machine révolutionne le processus de plantation, une tâche traditionnellement effectuée à la main. Elle prend de jeunes plants de riz d'un plateau et les implante dans le sol inondé avec une précision et une vitesse incroyables. La machine assure un espacement et une profondeur de plantation uniforme, des conditions essentielles pour une croissance optimale et un rendement élevé. C'est une technologie qui permet de gagner un temps considérable et de réduire la pénibilité du travail pour les riziculteurs. Le son d'un moteur puissant au travail est une musique pour les passionnés. Le John Deere 8410T, un tracteur cache-nuit, déploie ses 235 chevaux vapeur pour tirer un semoir va des stades rapides à 600 de 6 mètres. Les chenilles assurent une traction supérieure et une faible pression au sol, idéale pour les conditions de semis d'automne. Le semoir rapide est réputé pour sa capacité à préparer le lit de semences, niveler, semer et reconsolider en un seul passage. Il garantit une levée rapide et homogène de l'orge d'hiver, même dans des résidus de culture importants. C'est la combinaison parfaite de la traction et de la précision. Le transport de bois en milieu montagneux, comme ici à Chengdu en Suisse, exige des véhicules spécialisés et un savoir-faire immense. Les camions grumiers sont conçus pour naviguer sur des routes étroites et sinueuses avec des charges lourdes et instables. Ils sont équipés de moteurs à couple élevé, de systèmes de freinage renforcés et de grues puissantes pour le chargement et le déchargement autonome. Chaque trajet est un test de compétence pour le conducteur, qui doit anticiper des virages et gérer l'inertie de plusieurs tonnes de bois. C'est une logistique de précision où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. On termine avec une machine moins connue en Europe de l'Ouest, mais essentielle dans d'autres régions. La Jens C1201NM. Cette moissonneuse-batteuse robuste est conçue pour des conditions de travail difficiles et des exploitations de taille moyenne. Son système de battage à tambour unique et ses secoueurs assurent une séparation efficace du grain, même avec des récoltes humides ou difficiles. Bien que cette technologie ne soit pas aussi avancée que celle des géants modernes, sa simplicité mécanique est un atout majeur. Elle permet l'entretien plus facile sur le terrain, loin des ateliers spécialisés, garantissant ainsi que la récolte puisse continuer avec un minimum d'interruption. Le tracteur moderne est bien plus qu'un simple outil de traction. C'est un poste de travail de haute technologie.
L'expérience de conduite du nouveau New Holland T7-225 TerraTrack en est la preuve. Depuis la cabine, l'opérateur a accès à une multitude de commandes et d'écrans qui lui permettent de contrôler non seulement le tracteur, mais aussi l'outil attelé. Les systèmes de guidage par GPS ou Global Positioning System permettent de suivre des trajectoires parfaites au centimètre près, tandis que l'automatisation gère la vitesse du moteur et les changements de vitesse. Cette technologie réduit la fatigue du conducteur, optimise la consommation de carburant et garantit une qualité de travail exceptionnelle, que ce soit pour le labour ou les semis. Quand il s'agit de préparation de sol à très grande échelle, le Claas Xerion 12990 TerraTrack est dans une catégorie à part. Avec son moteur développant jusqu'à 653 chevaux vapeur, il est le tracteur à transmission continue le plus puissant du monde. Ici, on voit deux de ces monstres, équipés de pneus juplés pour une flexion maximale et une répartition optimale du poids. Ils tirent de larges cultivateurs pour préparer le sol avant le semis. La puissance phénoménale de ces machines leur permet de travailler à des vitesses élevées, même avec des outils très exigeants, assurant un débit de chantier colossal, une préparation de sol rapide sur des centaines d'hectares. Du son de betterave au vignoble autonome, des plaines de l'Indiana aux pans enneigés, ces machines ne font pas que travailler la terre, elles la réinventent. Si cette plongée au cœur de la puissance est appréciée, on vous a plu, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations technologiques.